Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On va prendre le temps de voir comment on peut faire durer l'acte intime, l'acte sexuel, pour que vous puissiez vous épanouir pleinement avec votre partenaire et surtout de voir que tous les deux, ou si vous êtes plusieurs, vous avez pris votre plaisir ensemble. Pourquoi? Parce que très souvent ce que je vois et dans les demandes de mes clients ou mes clientes, c'est que il n'y a pas d'harmonisation, il n'y a pas d'équité dans le plaisir, dans l'acte sexuel. C'est-à-dire que l'un ou l'autre va sentir que pendant le rapport sexuel, il n'y a pas eu le temps d'être émoustillé, d'avoir pris pleinement son plaisir, pleinement son pied, et que du coup on a l'impression on a fait plus plaisir à son partenaire que de recevoir soi-même du plaisir. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la stimulation des sensations corporelles qui amène l'excitation, qui amène le plaisir ultime qu'on appelle l'orgasme ou la jouissance ultime, va être stimulée pour un partenaire ou pour un autre partenaire ou une partenaire ou un autre partenaire différemment. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes, langages d'excitation d'un corps à un autre. Et que par exemple, on peut être activement stimulé par des sensations très sexuelles autour du sexe ou quoi que ce soit, ou des zones érogènes, et qui va faire monter et construire l'excitation très rapidement, alors que pour d'autres corps, il va falloir une stimulation beaucoup plus sensorielle, beaucoup plus sensuelle, pour que l'excitation commence à grimper et à se faire. Donc là, c'est justement un des cas d'exemple qui pourrait exister dans une relation intime ou sexuelle avec votre partenaire, où votre partenaire, par exemple, va être stimulé directement et se sentir excité directement lorsqu'on va toucher son sexe, ou d'autres zones érogènes et sexuelles, et peut-être que vous êtes totalement plus dans la sensorialité, la sensualité pour construire l'excitation, la faire grimper et ensuite pouvoir l'exciter davantage. Et ça, c'est hyper important à comprendre, c'est qu'en fait, les empreintes érotiques, ce qu'on appelle, sont différentes d'un corps à un autre. Et donc la stimulation ne va pas être la même. Donc par exemple, pour parler beaucoup plus crûment, si vous êtes dans une relation hétérosexuelle, il peut arriver que votre partenaire masculin soit très vite excité rien que par la stimulation de son sexe, éjacule très rapidement, alors que vous, partenaire féminin, vous avez besoin de beaucoup plus de délicatesse dans la sensorialité et la sensualité, qui fait que l'excitation prend du coup beaucoup plus de temps à grimper. Donc ça voudrait dire qu'on n'a pas le même rythme et la même équité dans la montée de l'excitation. Donc si on veut harmoniser justement et apporter de l'équité dans l'excitation, ce qui va être important, c'est de faire durer le plaisir et l'excitation pour que l'un et l'autre ou l'une et l'autre, peu importe le choix d'orientation sexuelle, puissent tout simplement pleinement vivre le plaisir dans le corps. Ça ne veut pas dire aussi qu'il faut systématiquement qu'il y ait un orgasme ou une jouissance ultime. L'important, c'est avant tout de prendre tous les deux son pied, son plaisir et de se sentir épanoui lorsque vous êtes dans un partage intime. Pour apporter de l'harmonisation lors de votre rapport sexuel, pour que votre rapport intime soit justement dans cette ouverture où l'un ou l'autre ou l'une et l'autre puisse pleinement trouver son plaisir et faire monter l'excitation dans le corps, je vais vous apporter 5 clés pour faire durer plus longtemps le rapport sexuel et vous épanouir ensemble dans votre intimité. Pour que le rapport sexuel dure plus longtemps, il est hyper important d'alterner entre des mouvements lents et des mouvements rapides. Pourquoi? Tout simplement parce que si on stimule trop rapidement les sensations au niveau du sexe, qu'il soit masculin ou féminin, et en fonction de sa sensibilité au niveau du sexe, c'est-à-dire que si on est très fort activé et que l'excitation monte très rapidement au niveau du sexe, on va accélérer l'excitation et donc arriver plus rapidement à la jouissance ultime qui pourrait être l'éjaculation pour l'homme ou l'orgasme ultime pour la femme. Ce qui va être important, c'est du coup d'alterner entre des mouvements lents et rapides pour que tout simplement on puisse baisser l'intensité de l'excitation et pouvoir pleinement en plus ressentir les sensations dans le corps. Pourquoi? Parce que des mouvements hyper rapides ne permettent pas au cerveau d'emmagasiner toutes les sensations corporelles parce qu'il y a trop de stimuli en action au niveau de la zone nerveutique, en sachant que chez les hommes, on a 4000 terminaisons nerveutique donc au niveau du sexe masculin et chez les femmes 8000. Donc imaginez toutes ces stimulations qui peuvent se mettre en place pendant le rapport sexuel. Ensuite, ce qui va être important, c'est de faire dans une deuxième étape des pauses, c'est-à-dire prenez le temps
de faire des pauses. C'est-à-dire que si vous sentez que l'excitation arrive hyper rapidement, que vous êtes en train de vous dire « Oula, je vais perdre le contrôle, ça y est, je vais me lâcher prise et je vais rentrer dans mon orgasme ultime ou ma jouissance ultime », en sachant qu'on va vraiment dans une prochaine vidéo un peu déstigmatiser ce que c'est que l'orgasme. Ça va être hyper important de faire des pauses pour toujours accompagner cette excitation. Cette excitation, là, elle est présente. Souvent, elle a cette forme sensorielle, je dirais, ou corporelle d'une grosse chaleur qui vient dans le corps où on sent qu'on commence à perdre le contrôle d'un point de vue mental. Ce qui va être du coup hyper important, c'est je fais une pause et je vais, dans une troisième étape, prendre le temps de respirer cette excitation. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez là sentir cette excitation qui s'emmagasine les 3/4 du temps au niveau du bas du ventre ou on va dire dans d'autres zones du corps qui ont été stimulées pendant le rapport intime, de pouvoir prendre cette excitation qui est emmagasinée, donc de sentir ces papillonnements ou de sentir ces vibrations, cette chaleur au niveau du bas du ventre, de la respirer de manière ascendante en inspirant par le nez et en expirant par la bouche et sentir que ça descend de la tête, du cœur jusqu'au sexe. Et ça va permettre de pouvoir faire voyager l'excitation, c'est-à-dire qu'on la baisse pas, on va la faire voyager. C'est-à-dire qu'au lieu qu'elle reste ici emmagasinée et qu'elle est prête à sortir, donc pour les hommes par l'éjaculation par exemple, et bien là on va pouvoir lui permettre d'aller voyager dans tout le corps. Et ce qui va déclencher, et bien tout simplement une sensation encore plus de détente dans tout le corps et qui fait qu'on va être encore beaucoup plus détendu et réceptif à plusieurs sensations dans le corps. Dans une quatrième étape, on va aller prendre le temps d'aller stimuler qu'une seule zone du corps pour pouvoir tout simplement permettre à l'excitation de se localiser que dans une seule partie du corps et non pas dans plusieurs parties. Pourquoi? Parce que ça va faire dégénérer le système nerveux qui va dire oula, il y a plein d'informations et pouf, il va lâcher, je dirais, prise complètement et l'excitation risque de partir bien crûment à travers une éjaculation qui pourrait être parfois même précoce, qui pourrait être directe ou bien d'un coup un grand orgasme et qui fait qu'après ça fait retomber le soufflet et qu'on n'a plus envie d'être dans un rapport parce qu'il y a eu trop d'excitation, trop de libération hormonale en même temps qui fait redescendre le soufflet très rapidement. Ce qui va être important, c'est d'aller stimuler qu'une seule partie du corps quand vous sentez que l'excitation elle est trop rapide. Et puis par ailleurs, si vous voulez, d'un conseil je dirais, si vous voulez vraiment sentir une sexualité différente, stimulez très souvent une seule partie du corps dans un premier temps parce que ça entraîne le système nerveux à emmagasiner les sensations corporelles et de pouvoir du coup bien imprégner le plaisir et l'excitation et la faire grimper encore à un level, à un niveau différent dans tout le corps. Donc là, ce qui va être important, c'est que vous allez stimuler une seule zone dans le corps. Par exemple, s'il y a une stimulation au niveau de la vulve et en même temps une pénétration au niveau du vagin. Donc stimulation de la vulve classique, c'est de la stimulation autour du gland du clitoris. Je vais activer deux types de stimulation différentes qui va être localisée donc autour du gland du clitoris et au niveau de l'entrée du vagin et du canal vaginal. C'est énorme en termes de sensations parce que comme je l'ai dit précédemment, on a 8000 terminaisons nerveutiques au niveau de la vulve et autour du canal vaginal, ce qui veut dire que chance d'une excitation encore beaucoup plus grande. Donc ça veut dire que ça va faire vibrer le corps d'un seul coup, qui va entraîner une trop grosse stimulation et qui fait que l'excitation peut grimper d'un seul coup. Pareil pour les hommes, si on stimule en même temps le prépuce, le glandule, les testicules, plus une autre partie du corps qui pourrait être au niveau du torse ou de la bouche ou du cou, ça va entraîner une grosse excitation qui fait que boum, l'excitation risque d'arriver rapidement et donc l'éjaculation ou l'injaculation et qui fait que bam, on en est à faire tomber directement après le soufflet, après la libération hormonale de plaisir. Donc, ce qui va être important, pour pouvoir garder plus longtemps le plaisir et que son ou sa partenaire puisse prendre en même temps son plaisir et avoir un rythme, un diapason, je dirais, de plaisir et d'équité de plaisir, ça va être de pouvoir tout simplement prendre le temps de ressentir les sensations dans le corps en 1. Faisant des gestes lents ou rapides, 2. Se laisser du temps de faire des pauses, 3. Pour bien respirer et emmagasiner toute l'excitation dans le corps, 4. De pouvoir tout simplement se focaliser dans une seule zone du corps et stimuler une seule zone du corps. Et 5, et là ça va être la grande clé, mettre en voix ce qui se passe. C'est-à-dire que plus vous mettez en voix
les sensations que vous ressentez dans le corps et l'excitation, plus vous avez des chances de libérer ce qu'on appelle cette énergie. Donc cette énergie, c'est cette sensation, puisque c'est une sensation est une énergie, et de pouvoir la libérer dans tout le corps, et qui fait que ça va permettre à l'excitation tout simplement de faire complètement son cycle. Elle va pouvoir être emmagasinée, accueillie et libérée. Et du coup, au lieu de la garder dans le corps, et qui fait que, comme toujours, ça va faire un trop grand tabourinement mental en termes de stimuli sensoriels et nerveutiques, ça va permettre de accompagner tout ce qui se passe en termes de sensations dans le corps. Donc voilà, vous avez ces 5 clés pour pouvoir faire durer plus le plaisir pendant le rapport sexuel, pour que tous les deux, ou si vous êtes plusieurs, vous puissiez tout simplement ensemble vivre le plaisir intime et ne plus entendre « je ne prends pas mon pied avec mon ou ma partenaire » parce qu'on n'a pas du tout le même rythme d'excitation. Il est alors justement hyper important de rappeler que vous êtes différent d'un corps à un autre, et que l'éveil de l'excitation et du désir est stimulé différemment d'un corps à un autre. Et plus vous allez permettre d'apporter ce cadre en termes de temps où l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, puissent pleinement être stimulés et ressentir l'excitation, plus vous allez vous assurer un épanouissement ensemble dans le plaisir. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le désirez, de me dire aussi si vous avez pu suivre ces 5 clés et qu'est-ce que ça a révélé à l'intérieur de vous, parce que ces clés-là, elles peuvent aussi servir pour la masturbation en pleine conscience quand on est solo. Puis ça va faire d'ailleurs durer et grimper d'autres sensations que peut-être vous ne connaissiez pas jusqu'alors. N'hésitez pas aussi, si vous avez besoin de conseils plus approfondis, à me laisser un commentaire en privé si vous souhaitez être accompagné justement pour comprendre encore plus comment vous pouvez faire naître le plaisir si vous rencontrez des troubles de l'intimité, puisque je suis sexothérapeute spécialisée dans les troubles de l'intimité, et aussi là pour accompagner les couples à faire grandir le plaisir et la complicité dans le couple. Donc une belle journée, une belle découverte avec vous-même, et je vous dis à très bientôt.